J'ai mené une transformation digitale pour une PME du monde du luxe. Une PME qui était confrontée donc, à des problématiques de forte croissance. Donc, en 2-3 ans, le chiffre d'affaires a fait x7, x8 et ambitionné donc, de faire encore x2 dans les 2-3 ans qui suivaient. Donc, la DSI, dans le cadre donc, de ce contexte de croissance exponentielle, était passée de 50 personnes à plus de 500 personnes. Il ne suffit pas de rajouter des hommes pour que, automatiquement, on puisse passer à une autre échelle de productivité. Donc il fallait repenser ce qu'on appelle l'operating model, le delivery model, les process métiers, donc quels services on rend aux utilisateurs et comment, avec quels outils, avec quel nouveau rôle, comment est-ce qu'on gardait une maîtrise sur le time to market, sur la qualité des produits. Donc toutes ces questions ont été adressées dans un premier temps donc, par mon arrivée en tant que responsable de la transformation. Dans ce cas de figure, même si c'était une PME, on n'adressait pas seulement un grand programme, mais vraiment toute la DSI. On avait donc déployé une stratégie par saisonnalité les différents domaines. Donc, dans le cadre de cette transformation, donc, la même démarche qu'auparavant. Donc, dans un premier temps, prise de contact avec les équipes, définition d'une cible, formation, très important. Donc, il faut surtout ne pas faire l'économie de former tous les acteurs impliqués. Parce que sinon, vous allez vous retrouver au bout de plusieurs mois avec des personnes qui ne comprennent pas quel est leur rôle, avec qui elles travaillent, quels sont les process, quels sont les rituels. Donc c'est important, bien former les gens, bien communiquer, évaluer le budget et le mettre sur la table dès le départ. Et après, donc, être là donc, en pilotage. Donc le management doit être mobilisé tout le long de la transformation et être conscient donc une telle transformation va durer un certain temps et aura aussi un coût en termes d'apprentissage pour les collaborateurs.